passer à une petite étape de questions-réponses. Vous êtes là, on va vous laisser le micro. Vous avez la parole, chère Lydia, posez des questions. Il y a un micro sur la table. Au grand maître, à l'artiste lui-même, à Express au plan international, qui est la maison qui manage l'artiste, et on vous donnera toutes les réponses nécessaires. Oui. Bonjour. Bonjour. Ok. Bonjour Titanic. Bonjour. Bonjour Radaravi et à tout le monde. Je suis Philomène Ducy, je travaille pour Miango FM. Dans la présentation tout à l'heure du grand frère Roland Macker, il a fait comprendre que votre premier album, Carton plein, n'avait pas fait carton plein. Et j'aimerais savoir pourquoi. Que s'est-il passé avec ce premier album? Est-ce que vous n'avez pas bénéficié pour cela du soutien de votre maître, comme c'est le cas pour ce maxi? Ma deuxième question, j'ai lu ici qu'il y a un duo avec Petit Pays parmi les titres du maxi. Je ne sais pas si c'est ce que j'ai lu quelque part ici dans le dossier. Le duo, c'est pour quelle chanson? Parce que dans le mix qu'on a présenté tout à l'heure, je n'ai pas vu peut-être qui n'est pas présent sur le vidéogramme. L'autre question encore, c'est, je vous ai entendu dans un vidéogramme qui a été diffusé ici tout à l'heure avant le début de la conférence. Vous avez dit que vous avez vraiment souhaité imiter la voix de Petit Pays. La voix, c'est la voix avec eux, c'est-à-dire le chemin, ou bien la voix de l'artiste. Parce que quelque part, justement, je vois des ressemblances. Donc, j'aimerais bien savoir. Cette dernière question-là, c'est juste pour moi-même. Merci. Merci déjà. Toutes les questions ont sa place. Quand on parle de carton plein, c'est un disque que j'ai concordé à ce titre. Têtu que j'étais, je n'ai pas présenté au maître. Vraiment, aujourd'hui, devant tous les hommes de médias, je demande pardon au maître. Alors, je suis allé présenter ce disque de ce titre. Il m'a dit, c'est très bien, mais il faut retravailler ça. Je n'ai pas considéré ce disque comme une sortie. Je suis rentré, travaillé, alors j'ai retiré les titres de show. Parce que j'ai opté pour faire la musique d'écoute, la vraie musique. Comme lui-même le fait, le Makusa Love, que tout le monde connaît. La voix, le chemin, c'est la même chose. La voix comme le vocal, c'est la même chose. Je veux atteindre les deux. Une petite anecdote. Pour avoir à imiter sa voix, je parle du vocal. Je suis arrivé au studio quand le studio était en Maquette. J'ai simulé une maladie. Je savais qu'il était en train de chanter, il enregistrait. J'ai dit, comme d'habitude, avant nos salaires, l'argent était déjà fini, j'avais touché, l'argent est fini. Je suis allé vers lui, j'ai dit, mais j'ai plus d'argent. Je suis un peu malade là, j'ai mal à la dent, il faut arracher la dent, il me faut un peu d'argent. Il me dit, il est en train de travailler, il ne peut rien me donner après. Têtu que je suis pas parti. Je suis resté au niveau des escaliers du studio. Il ne savait pas que je ne suis pas parti. Je suis allé vers la fenêtre. Parce que quand lui l'enregistre, il n'y a personne. Donc j'ai pris le temps de lorgner et écouter. J'ai appris beaucoup de techniques. C'est ce jour où je suis rentré voir mon frère sans visa qui est Thierry Abdouya, un officier de réserve. Je lui ai dit, j'ai attrapé le petit secret. Je ne sais pas si tu peux m'aider. Il m'a amené dans nos studios, de derrière là. Le piment. Voilà. J'ai essayé une fois, il me dit ça vient. Essaye encore. La deuxième fois, il me dit c'est à peu près la voix, donc on peut confondre. Bon, c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai dit, quand on aime, on assume et on suit tout ce que l'on fait. J'ai pas aimé Petit Pays au hasard. J'ai aimé Petit Pays depuis l'âge de 8 ans, pour ce qu'il a fait et ce qu'il continue à faire. Et moi, je vais suivre ses pas jusqu'à la fin. J'ai dit, au
début de mon interview, je veux voyager partout dans le monde comme lui. Et je veux faire comme lui. Et il va bénir, il va me donner la force. Puisque à chaque spectacle, avant d'aller faire un spectacle, je pars soit à Maquette, Skyline à Maquette ou à Bomono. Quelle que soit donc la distance et l'épaule, pour avoir une bénédiction avant de monter sur scène. Merci. L'audio, certains attendent, certains disent, petit pays à m'aimer ici, petit pays à chanter ici, ça c'est pas toi et tout. J'aime bien ça. Mais papa m'a laissé faire le travail seul. Il a dit c'est bien, laisse-les confondre. Il n'y a pas eu de Dieu, mais il y a eu une bénédiction. Bravo petit pays, de toujours tenir la main à ces artistes. Moi je voudrais savoir, Titanic de petit pays reste le parrain, pourquoi cette obligation de toujours se référer à lui? Titanic de petit pays, mathématiques de petit pays, ça donne l'impression que l'écurie reste tellement attachée à petit pays qu'on ne peut pas vous détacher de lui. Pourtant, il a déjà donné la bénédiction. Est-ce qu'il n'y a pas besoin de sortir un peu de la personnalité de l'artiste petit pays et être soi-même? Deuxième question, quels sont les projets à venir? J'ai particulièrement été... je me suis arrêtée sur le titre Billet. J'ai adoré les premières notes. Vraiment, c'est presque un coup de cœur pour moi, sans avoir écouté le maxi entièrement. Vraiment bravo. Et le vidéogramme est impeccable. Là, j'aime tout ce qui est culturel, donc tout quand je vois les bracelets, les pattes, vraiment c'est beau. Et quels sont les projets à venir? On a présenté l'album aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des plateaux à venir? Il y a des scènes à venir? C'est quoi la suite? Merci. Pourquoi Titanic de petit pays? Pourquoi mathématiques de petit pays? Pourquoi 007 de petit pays? Pourquoi? Dans la vie, on a un parent, oui ou non. Et on est obligé de porter le nom de son père, quel qu'en soit le cas. Je suis né des sans visa de petit pays. Alors, on ne brûle pas les étapes. On va des juniors pour des seniors, les seniors pour les enfants de petit pays. Alors aujourd'hui, je suis enfant de petit pays. Pourquoi mettre Titanic tout simplement et enlever le nom de mon père qui m'a tout montré, qui m'a tout appris, qui m'a montré le chemin? Ça gêne certains quand on met petit pays après. Non. Mais pour moi, je ne trouve pas un problème. Et je mettrai ce nom de Titanic de petit pays jusqu'à la fin de ma carrière. Qui ne vivent pas. Je veux demeurer Titanic de petit pays. Parce que c'est lui qui m'a tout appris. Si aujourd'hui je rassemble vous, les hommes des médias, c'est grâce à lui, au travail qu'il m'a appris. Ah oui. Parce que même tenir un micro, je me rappelle quand le cinéma Le Voury habitait les spectacles, j'ai reçu des coups par lui. J'avais mal tenu le micro, il est venu derrière moi, attention. J'ai été fouetté. Aujourd'hui, je tiens le micro, c'est grâce à lui. Pourquoi oublier ça et enlever le nom de petit pays? C'est très dangereux. On n'oublie jamais d'où on vient. Par contre, on pense où on va. Donc, ce nom de petit pays, c'est parce que c'est mon père et il va demeurer mon père. Et les projets à venir, je pense au deuxième disque. C'est une surprise. Je vais intituler ce disque pour ceux qui sont là aujourd'hui, Champions League. Champions League, pourquoi? Parce que je vais aller vers le maître. Il faut que les gens distinguent donc ses voix. Moi j'essaye, mais lui il a sa voix. Les gens vont donc regarder et écouter la voix du maître et la voix de l'enfant. C'est pour ça que je dis Champions League. Parce que je vais travailler avec le grand maître au studio numérique à Bomono. Merci. Voilà, pour les projets à venir, vous savez, l'artiste après la conférence de presse qui se tient ce jour et cet instant, juste après il y a quand même un médiatour. Nous savons très clairement que quand on sort d'une conférence de presse, la première des choses à attaquer, c'est une promotion. Donc, un médiatour sera annoncé sur les plateformes, surtout sur la page officielle de l'artiste, Titanic de Petit Pays officiel. Et bien après, il y a aussi une série de spectacles parce que nous comptons mettre comme ça, toujours sur sa page Facebook, un programme sur les 10 régions. Donc, les accords
avec certains partenaires sont en train d'être tissés dans ce sens et on vous reviendra sur ces différentes plateformes pour des informations complémentaires. Merci. Bonjour JC Diwanjo, bonjour Titanic. Je suis M. David Tanga, je travaille pour les auto-écoles européennes. Je travaille pour Les auto-écoles européennes. Premièrement, j'aimerais adresser des sincères et vibrants remerciements au comité d'organisation de cet événement. J'ai envie de dire merci à Espresso Plan pour l'intelligence et la sagesse qui a organisé autour de cet événement. Vraiment, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu des jeunes réunis autour d'un projet valeureux qui donne force et pouvoir à notre culture. Alors je le dis, bravo et toujours before. Et ces remerciements vont également à celui qu'on ne présente plus, à l'ouragan de Seine, à Petit Pays, le fils de l'Afrique. J'ai eu la chance d'être son facilitateur depuis maintenant plusieurs années, au Cameroun et en Afrique. Je peux affirmer sans aucun risque de me tromper que ce monsieur a une feuille de route, un agenda qui est chargé comme celui d'un Premier ministre. Et trouver du temps pour venir ici, vraiment c'est une bénédiction, c'est une expression de témoignage. J'ai tout de suite, quand je l'ai vu, sincèrement, je sais qu'il sort fraîchement de Paris, quand je l'ai vu monter sur les escaliers et quand il a pris la parole tout à l'heure, j'ai voulu nous demander comme on l'a fait dernièrement, je pense que c'était à Bata ou en Afrique du Sud, une conférence de presse, mais c'était à l'aéroport, on s'est levé pour venir. Je voulais votre permission que des iconoclastes de monuments constitutionnels sont parmi nous, on fait un stade d'innovation. Est-ce qu'on peut se développer un peu pour Petit Pays, s'il vous plaît? Merci. Je suis directeur général des auto-écoles européennes. Je viens ici parce que j'ai été mandaté par le promoteur des auto-écoles européennes qui m'a dit je ne veux rien savoir parce que Petit Pays c'était derrière cet événement. Cours rapidement et dire à tout le monde que nous apportons notre valeur ajoutée. Nous avons apporté tout ce qu'il faut pour que vraiment cet événement connaisse ses lettres de noblesse. Je voudrais en dire ici merci à Petit Pays, un grand merci à Petit Pays. Grand merci à toute l'équipe organisationnelle, mais davantage merci à tous les hommes de médias qui sont là, s'il vous plaît, et dont Espresso Plan, n'est-ce pas, à faire ce que les autres n'ont pas pu faire. Merci. Le temps est passé, les gens oublient qu'à l'époque, il n'y avait pas de groupe. Le Black Steel était un groupe d'amis, mais il n'y avait personne qui avait cette foi de prendre les enfants qui n'ont pas pour métier, parce que ce métier n'était pas destiné pour les jeunes. On voyait rien que des aînés qui faisaient la musique. Alors, voir quelqu'un qui sort comme ça, qui arrive et qui fait confiance aux enfants et qui leur dit tiens, prends le micro, tu peux aussi. Ça gênait les aînés. Ça dérangeait les anciens. Parce que le métier était réservé rien que pour les anciens. Voir un enfant qui joue à la guitare, qui joue au clavier, et bien donc c'était impressionnant pour le public, mais ça gênait ceux qui étaient là, l'équipe nationale et autres et tout. Alors, quand les enfants eux-mêmes ont la joie et la foi de dire je suis tête de Petit Pays, ça gêne encore les gens au Cameroun. Alors qu'ailleurs, ça devrait plutôt être félicité. Ces enfants ont besoin d'un soupassement, d'un background. Imaginez, ce métier est tellement flexible. S'il se lance comme ça, et que quelque part, il n'y a pas un soutien, vous savez comment il a chuté. Il faut comprendre cela et encourager. Mais nous, le Camerounais, on est toujours comme ça. Là où les gens essayent de s'unifier, de s'entendre, eh bien, il y en a toujours ceux qui arrivent pour essayer de... On a vu ça dans le Caïman, et ainsi de suite. Bon, vous savez, il y a des anges rebelles. Il y en a devant vous, ils ne le diront pas, mais tous sont passés par là. Vous connaissez les Vengebo, tous ces enfants, tout petits, tous sont venus, et chacun a bénéficié de quelque chose.
des conseils, de ma façon de manger, de m'exprimer, de me comporter. Chacun a capté les Amidina, les Soso. Chacun d'eux a pris quelque chose qu'il a transformé en lui. Autrement, Henri aujourd'hui c'est un grand monsieur, les Soso-Massiens, c'est des grands hommes, les Syriens m'ont dit, vous voyez, parce qu'il y a eu ce frottement là. Alors ça ne devrait pas gêner, au contraire, parce qu'il y a quelque chose. Et que vous, qui êtes un peu, vous qui êtes un peu distant, vous ne savez pas ce que nous on vit. Eux, ils voient ce que vous ne voyez pas. Et on ne pourra pas tout vous dire. Eux, ils voient ce que les femmes à la maison ne voyaient pas. Ils voient ce que les mamans, les parents ne voyaient pas. Qui ne savent pas ce qu'on a bâti ce petit pays ici. Qu'il est dans les sectes, il fait ceci, il se transforme la nuit, il prend les chances des jeunes, il a tué tel. Mais il savait à la fin que ce sont les pauvres parents qui ont tué eux-mêmes les enfants, qui ont vendu les enfants dans leur secte des Sawa et ainsi de suite. Et tout, je l'ai dit ouvertement. Et on a accusé petit pays. Je vais en tourner au Bénin avec tout un groupe. Un mois de tournée, les Dinari, les Soso, tout le monde, on a tourné tous là-bas, les amis de côte, tout le monde a tourné. Et là-bas, parce que une des danseuses, il y a eu d'autres, le blanc est venu doter la fille, et maman a conservé seule la nourriture du village, sans partager aux autres. Ils ont préféré sacrifier la fille, et la fille est morte entre mes mains par accident à Cotonou. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Que c'est moi qui ai tué, ainsi de suite. Les Longos qui sont morts, tous les jeunes talentueux, ainsi de suite. Donc c'est trop compliqué. Vous savez, tout le monde a vu Petit Pays comme un phénomène de mode, que voilà, d'ici 2, 3, 4, 5 ans, on n'en parlera plus. Mais aujourd'hui, c'est le contraire. Il faut qu'on apprenne à respecter et encourager nos valeurs sûres. Je vous dis, ce n'est pas facile. Je suis arrivé à Paris en 1996, j'ai trouvé l'équipe nationale. Il fallait changer les choses. C'est pas évident. Et ça peut me coûter quoi? Ça m'a coûté que ce que ça m'a coûté. Que des conséquences. Ben oui, on n'a pas eu un coup de main comme les autres. Nous, on n'a pas eu des télévisions françaises, on n'a pas eu des chaînes qui devaient nous permettre de s'exprimer. Manu a eu la chance, pas Manu, le Cameroun a eu la chance d'avoir un vieux Bouge qui est passé au Cameroun, qui a eu des enfants ici en tant que professeur. Maintenant, passé ministre en France, au temps de Mitterrand, Mitterrand l'a nommé ministre de la Culture. Et directement, il a regardé tous les pays d'Afrique. Le pays dont il avait les semences, c'est le Cameroun. Il a dit, bon voilà, au moins, j'accorde une émission à un toi. Manu étant l'aîné, quel est l'artiste camerounais important, talentueux qui est passé une fois à la télé? Il n'y avait que des drogués, il n'y avait que quelques zèbres et tout. Est-ce qu'il y a eu quelqu'un d'important? Pourtant, il y avait un budget pour faire venir même les volontaires, nos aînés, les messimatiens, les gens du coco et tout. Ça allait nous permettre de ne plus souffrir aujourd'hui. Aujourd'hui, ce métier aujourd'hui, comme la famille est là et le manque de moyens, nous voyons ce métier autrement. Il y a un mépris, il y a tout ça. Mais si les gens étaient à l'aise, comme les Baba Congo, comme ailleurs et tout, on parlait autrement. Le reste serait plein, la salle serait pleine. Mais chez nous, il y a encore un mépris, il y a dans tout ça, ce métier n'est pas respecté. Si c'était un footballeur qui était ici, parce qu'un enfant poursuit le ballon seulement. Vous voyez ça, comment ça gêne? Un bébé, un enfant qui est arrivé hier, 50 ans après, il court derrière un ballon. Seulement. Il tombe, il se lève et tout. Mais on le prend pour un monument camerounais, africain, et parce qu'il y a de l'argent, les sponsors ont mis des sous dans les clubs. Là-bas, l'État a imposé, là-bas, les États imposent aux sociétés de mettre des sous dans des clubs. Et ça permet à ce que les joueurs gagnent bien et on les respecte. Bon, nous savons qu'on aura nos récompenses auprès de Dieu parce que Dieu ne fait que des louanges. Dans les chanteurs, là-bas, on le place. Et moi, je sais que là-bas, je serai le chef d'orchestre. Alors, Rabbi, Joe Papito demande pourquoi vous n'avez pas pris position pour que le droit d'auteur... Ah, Joe Papito. Droit d'auteur. Sujet difficile à évoquer. Non, sinon maintenant je vais attaquer mes collègues, mes frères. Je vais dire des choses qui ne sont pas... Non, je dis seulement... Oui. Avec l'entreprise que vous avez, parce que vos droits sont énormes. Les droits de petits pays, en plus les droits de sans visa,
en plus les droits même de la société. C'est vrai, on est premier sans... Voilà, alors vous êtes premier, Sans second. évidemment. Pourquoi vous ne vous mettez pas, vous ne vous braquez pas pour dire non, il faut que ça s'arrête. Ça fait quand même 10 ans, c'est beaucoup. Qu'est-ce qu'ils font les grands? Les Manu, les autres, ils sont là, non? Je pense qu'ils font du bon boulot, non? À votre avis? Je dis s'ils faisaient du bon boulot. Qui? Les anciens, les aînés. C'est qu'on n'est pas à 10 ans d'impayés ce pays. Moi, je pense. Donc, la nouvelle génération demande aux aînés de laisser la place aux jeunes, à la jeunesse. De les laisser aussi essayer. Parce qu'ils ont échoué. Donc, ils ont échoué. Bien sûr, c'est l'échec car il faut le dire, ce n'est pas un cachet. Nous le disons partout, hein, c'est pas devant les télés, partout. Donc, on dit. Qui ont échoué? Ils sont nombreux. Si on cite, la liste sera exhaustive. Donc, c'est comment? je préfère, peut-être par respect pour eux, ils se reconnaissent. Donc, moi, je pense que vous deviez prendre position en tant que leader de la musique au Cameroun. D'accord, c'est entendu. Il y a une question. Il a raison. Oui. Il a parfaitement raison. Je sais. Mais bon, j'attends. Le bon moment. Ouais, j'attends un peu. Je sais. D'accord. Je sais tout ça, il a raison. C'est une question pertinente et en même temps, elle revote un peu. Parce que nous avons notre musique. Et cette musique, elle peut s'exploiter sur toutes les formes. C'est un makossa langoureux, et qu'on peut écouter et danser tout simplement. Donc, c'est le makossa. Le makossa a beaucoup de branches. On peut. Donc, c'est un peu ça. C'est le makossa tout simplement. On ne peut pas danser rythme. Non. Nous, on ne veut pas imiter parce qu'on sait que si on se met maintenant à pied, on sera comme des prostituées. Déjà que nous sommes bien des prostituées, parce qu'on se prostitue pour gagner nos vies. Mais vous voyez, c'est-à-dire voir demain, dès que tout change un peu, dès que ça remonte un peu, les toits sont reversés, comme tu dis tout à l'heure, ça va changer. Parce que l'accès à quelque chose, mais il est diminué par le problème alimentaire qui le gêne de s'exprimer. Dès que tu te mets à l'aise tout de suite un artiste, un bon compositeur, du coup, ça revient ses sens. C'est là où on ne tient pas la queue. En fait, on nous a cassé. Mais ça devait changer. Ok. Ludovic André Malaga, je travaille pour TBS Télévision. J'ai une question à l'endroit, je vais commencer par le grand maître Rabalabi. Alors, Rabalabi, vous avez votre groupe Sans Visa. J'estime, je ne connais pas le nombre, mais je crois que dans ce groupe-là, ces enfants ont un rêve, celui de se produire et se faire connaître sur le marché artistique. Mais tous n'ont pourtant pas cette chance. Et je le compte du bout des doigts, le Titanic en fait déjà partir. Alors la question c'est de savoir quel élément clé faudrait-il avoir pour que vous acceptez de donner votre bénédiction à cet enfant-là, entre guillemets, qui accepte, n'est-ce pas, qui voudrait que vous l'accompagniez tout de même. C'est quoi l'élément clé que devrait avoir l'un de vos Sans Visa? La dernière préoccupation, c'est à l'endroit de l'artiste. Déjà, félicitations, mon très cher. J'ai essayé de voir rapidement, tout comme les autres, quelques clichés qui nous ont été balancés. J'ai apprécié le timbre vocal. Il est là, je ne vous note pas, hein. Je suis très médiocre et très bien à ce niveau-là. J'ai aussi regardé le vidéogramme, il est vraiment saisissant. Maintenant, le succès, je vous le souhaite bien évidemment. Après le succès, ce sera quoi? Est-ce que les épaules vont traverser la tête? Parce que je suis de ceux qui pensent que Petit Pays fait fortement et grandement pour la jeunesse camerounaise. Et après, très souvent, ce sont des pots de banane qui lui sont tendus. Et je ne souhaite pas que ce soit ainsi. Alors ce sera quoi? Est-ce que vous travaillez déjà? Parce que l'artiste aujourd'hui n'est pas seulement de mettre un album sur le marché. On travaille aussi pour le comportement futur. C'est-à-dire en cas de succès, comment est-ce que je devrais me comporter face à celui que vous appelez aujourd'hui votre père spirituel. Donc, je remarque aussi que dans les posters où vous êtes un peu plus sérieux, vous avez constamment les lunettes noires. Je mets quiconque à défi de regarder un peu là. Et j'ai un ami qui vend des lunettes noires. J'aimerais qu'il va vendre un stock important. Si c'est le cas, je gagne le marché. Merci. Bonjour à tout le monde.
Je suis Mokala, le français du groupe Les Anges. Moi, je n'ai pas de question, mais je voudrais dire un mot parce que je pense que nous étions les premiers à entrer dans cette maison Espresso Prime. Et je voudrais dire quelque chose à mon frère Titanic. Titanic, tu es dans une maison bien. Si tu connais ce que nous on a eu, si tu connais les CV qu'on a connus derrière cette maison, ça veut dire M. Diwanjo et toute sa suite ne font pas dans la dentelle. Comme tu es dans cette maison, il suffit juste de te soumettre et tout ira bien. Merci. Je suis auprès d'un monument africain et mondial. Je vous regarde et je vois comment il se comporte tous les jours. Vous voyez tout simplement comment il est arrivé, même quand on voyage souvent en culotte et tout, il ne change pas sa nature. Pourquoi demain, après le succès, je vais commencer à me mettre en veste, costume et consort, me serrer. Il fait même chaud au Cameroun. Donc je ne veux pas changer. Je resterai comme mon père, simple, et continuer à travailler plus tôt pour aller plus loin. Je cite la question des lunettes. Les lunettes, c'est pour le mythe, je suis un artiste. Tout artiste que vous allez voir a toujours des lunettes. Sauf aujourd'hui, vous voyez, j'ai les lunettes, mais je n'ai pas porté pour le respect. Mais devant un public quelconque, bon, je vais avoir mes lunettes. Je suis un artiste. Vous savez, c'est une forme de timidité. Moi, je pense qu'aujourd'hui, les artistes aujourd'hui qui mettent les lunettes, ils sont timides. Ils cachent un peu les yeux parce qu'ils ne sont pas prêts encore à 100% d'affronter le public parce que c'est évident. Mais je pense que ça va aller. Nous, aujourd'hui, nous sommes en train de mettre sur pied un cabaret-restaurant à Beaumonon. Il est en travaux en ce moment. Vous voyez, ce métier a beaucoup de jalons, mais a beaucoup de branches, mais on n'utilise rien qu'une seule branche. Et on ne peut pas gagner sa vie avec une seule branche. Donc, bientôt là, comme ouverture, j'ai demandé que ce soit votre frère Henri Dikoré. C'est lui qui a fait l'ouverture, 2 jours de soirée. Dans le restaurant cabaret sur 2000 m². À ce moment, les gens sont préparés. Un cabaret comme au Congo, en plein air, avec des boucaros, la piste et tout, avec restauration, à peine entré, on a envie de manger. Parce que dès qu'on voit comment la presse est représentée, pour des grands mangeurs que je connais ici, dès qu'on entre, on voit comment la presse est représentée, on oublie la cuisine, on se penche d'abord. Donc comme au Congo, parce qu'on a été là-bas en tournée, ils ont vu comment ça se passe là-bas. Chez eux, pourquoi on les considère à l'extérieur là? Parce qu'ils ont compris qu'il faut s'occuper chez soi. Tout Congolais, tous les jours, nous on n'a pas l'amour du métier. C'est pour ça que ce métier aussi en retour ne nous donne pas ce qu'il a. Tout ce que tu fais avec un pied devant, un pied derrière, toi aussi tu en reçois pareil. Les Congolais font ce métier comme on fait de ce métier leur vrai métier. Tous les jours, les Congolais répètent et les répétitions sont payantes. 500 francs. Et il y a un monde fou. De lundi à lundi au Congo, tout le monde répète dans les bars, dans les cabarets où ils ne sont même pas propriétaires. Ces cabarets appartiennent à des anciens fonctionnaires qui ont la culture musicale, parce que chez eux c'est comme ça. Et ils ont pour partenaires les artistes. Fali est chez l'autre, ils ont vu, Kofi est chez Bibi, l'autre est chez Papa Moukala, Wera est chez Plaza, et ainsi de suite. Donc de lundi à vendredi, tout est plein, c'est bourré, et la bière se consomme. La soirée alors c'est autre chose. Et Wimba m'avait dit en Guinée que c'est moi qui peux amener ce style de vie musicale ici, où on peut vraiment, parce que le Camerounais, nous, vous pouvez les voir, la musique pour eux c'est comme, c'est comme l'échappatoire, alors qu'on devrait aimer ce métier et se donner à fond et le faire uniquement que ça. Et en retour, tu en reçois. Dans le cabaret en travaux, là où on parle, là, les maçons sont en train de, ils sont sur la chicotte, d'aller très vite pour que on puisse au moins un café, qui puisse avoir un endroit où on peut se retrouver tous les jours et tous les jours.
Avec du bon piment. Voilà. Titanic qui doit aller loin, il faut même qu'il aille en France là, pour commencer à jouer là-bas aussi, et à l'extérieur, en Europe et tout. Il doit aller loin parce qu'il a quelque chose, comme j'ai dit. Il a quelque chose et il mérite, il a travaillé longtemps, les gens oublient très vite. Ça fait longtemps que cet enfant est dans le groupe où il souffre. Il souffre. 7 ans, 8 ans, c'est pas facile, les gars. Un métier où tous les soirs, tu rentres chez toi, à 20 000 francs, 2 000 francs, ta copine te demande, mais qu'est-ce que tu fais là-bas alors tu perds ton temps, ta famille également. Et alors après, voilà. Maintenant, pour les faux pas, je ne sais pas. J'en ai eu. Mais vous savez, vous avez été de l'autre côté. Après, vous avez travaillé de l'autre côté. Quand ces sont arrivés, les amis du coup, tous ont dit non, mais là est vieux, maintenant c'est Eto. C'est pas ça. Aujourd'hui, il a fallu que le temps me montre que non, c'est pas petit pays qui était contre les jeunes. Au contraire, il a toujours aidé que les jeunes. Mais ça a été mal interprété. Voilà, donc c'est un peu ça. Il faut qu'on évite la trahison. Malheureusement, heureusement, aujourd'hui, le public a compris ça. Que voilà, petit pays n'a que dit la vérité. Parce que au départ, tout le monde disait que non, c'est eux qui composent pour lui, c'est eux qui font tout pour lui. Et voilà. Et maintenant, pourquoi pas les jeunes? On n'est pas contre les jeunes, au contraire. Moi, je ne veux que les jeunes. Parce que c'est à travers eux que nous tous, on pourra être représentés à l'extérieur. Mais de l'autre côté, les gens au départ, il y a 10 ans aujourd'hui, qu'est-ce qu'on n'a pas dit? C'est certains qui se sont rebellés et qui ont eu un petit succès du diable et qui s'est éteint vite. Aujourd'hui, les gens ont changé de langage. Ce n'est plus le cas. Ah oui. Même les journalistes qui étaient mes amis sont devenus les amis de ces enfants à la maison. Parce que moi, je faisais des accompagnants en route, et eux, ils partaient des accompagnants en route, et cependant, ils devenaient des amis, et se mettaient contre moi, alors que j'ai tout mis pour que tout le monde profite. C'est un sentiment de joie, de fierté. Le Titanic, le petit pays, c'est une coqueluche, c'est notre style qui est réclamé aujourd'hui en Afrique. Il a su faire cela, trouver la vraie tranche au milieu de ce qui est demandé. Et je sais qu'il va aller très loin. Bientôt, il va commencer à faire des tournées en Europe, de tout. Et je suis derrière lui parce que j'ai compris que quelque part, il est inventé et il est humble. Comme il est humble, l'humilité est un élément clé dans la vie. Il a fait ses preuves. Je ne croyais pas, je ne pensais pas qu'il allait résister. Parce qu'au moment où il traversait des moments difficiles, je le voyais se décourager et repartir dans ces petits boulots qui l'occupaient à l'époque. Mais il a persisté. Travailler la voix, les cordes vocales, les techniques, ainsi de suite, ça demande du temps. On se lève pas un matin comme ça et on devient comme il est devenu. Donc il est chargé. Il est chargé et il est prêt maintenant à aller affronter l'extérieur comme l'ont fait les autres, les mathématiques, les autres, les Gebo, les Moni, les Sony et tout. Aujourd'hui, c'est son moment. Merci. C'est bon, merci. Nous vous remercions beaucoup. Amour mystère, amour vrai, que tu nous tiens. Je meurs d'envie, Titanic chante. Voici un bon attaque qui baisse na mamie kusandolangoye. Nango monde wese na mamie kusandolangoye. Oui diamba, oui bangamba. Aimer n'est pas du tout facile. Le métier d'amour, Sandrine Douala. Bela toba musinga. Nangoyamba biala bandolo. Obeya tomba message yeye. Nina wange dipona vini. Nakosena neka pambilane. Nakosena neka pambilane. Onyola mane mbongo mandolo. Onyola mabola mbongo mandolo.
Bele tomba musinga Dile Kwalisa nenga Yola bandolo Bele tomba musinga Kwalisa nemba Yola bandolo Vrai Salama Souli Nina wange Tepona mini Nakoseno neka pambilane Nakoseno neka pambilane